Tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la construction d'une capsule vidéo. Beaucoup d'enseignants m'ont envoyé des messages sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube en me demandant comment réaliser une capsule vidéo pour leurs élèves, étant donné la situation actuelle dans les écoles. Alors aujourd'hui, je vais m'attarder donc sur la construction de la capsule en mettant en avant deux choses. D'abord, une méthode gratuite, simple, efficace, et de l'autre en ajoutant quelques éléments pour augmenter la qualité de la capsule. On va la faire en 4 points. Le premier point sera donc le scénario. Pour moi, c'est le plus important. Tout doit être construit de A à Z en unités pédagogiques. On doit avoir le sujet principal découpé en différentes unités, comme on pourra avoir les chapitres d'un livre par exemple. On doit également prévoir des temps de pause, donc pas être parler, sinon un élève qui par exemple prend des notes a des difficultés. Bien que la vidéo permette de faire des pauses elle-même, il faut mesurer son langage, pas parler trop vite, un peu comme quand on est devant une classe. Un peu comme si on faisait une dictée en soi. Le deuxième point qui pour moi est très important, c'est le son. Alors le son peut être enregistré de plusieurs manières. On peut directement capter le son d'un téléphone ou d'une caméra. On peut également ajouter différentes choses. Un micro sur la caméra, un micro portable ici, des petits micro-cravates. Voilà, je vous montrerai tout ça en détail. Ensuite, le troisième point, bien sûr, ça va être l'image. Alors, pour construire une capsule vidéo, une image avec la qualité des smartphones aujourd'hui est amplement suffisante. Après, si on veut se perfectionner, on peut travailler avec des caméras ou du matériel un petit peu plus perfectionné. Et le dernier point, ça va être le programme que j'utilise et je vais vous montrer concrètement comment je monte dans le programme. La plupart des programmes sont identiques, on a un écran de visionnage, quelques réglages pour ajouter des titres, etc. et une timeline dans laquelle on vient insérer nos éléments. Je vous expliquerai ça étape par étape. Voilà, c'est parti, après l'intro. Alors le scénario pour moi est le point numéro 1 car c'est le sujet principal. C'est là-dedans qu'on doit tout penser, qu'on doit tout imaginer de A à Z au point de vue de la capsule. Et c'est ce qui va la rendre attractive et intéressante au final. Alors moi je l'imagine comme ça. Tout d'abord, on doit comprendre le sujet principal de la vidéo directement en introduction, soit par la parole. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la construction d'une capsule vidéo. Soit par une image, soit par un titre accrocheur, une vignette YouTube ou ce genre de choses. Ensuite, durant l'introduction, il faut expliquer avec un plan, un sommaire, ce qu'on va faire durant cette vidéo. Je vous expliquerai ça étape par étape. Voilà, c'est parti, après l'intro. Alors idéalement, dans une vidéo, on ne met pas trop de texte. C'est semblable à un PowerPoint ou à un PowerPoint animé, ce qu'on pourra faire dans un second temps. Voilà, si le spectateur doit s'amuser à lire un texte qui fait toute l'image, voilà, ça ne sert à rien de faire une vidéo, autant mettre une image avec un texte. Donc le but c'est vraiment de synthétiser l'écriture, soit en parlant, soit en illustrant avec des images, en faisant des petits tirets, des petits logos, des petits icônes, et en rendant ça attractif. Il est très intéressant d'ajouter des photos, des captures d'écran, des images, pourquoi pas une petite vidéo, soit en grand écran, soit dans un coin de l'image, histoire de vraiment donner du sens à ce que vous êtes en train de raconter. C'est également dans le scénario que moi je place le storyboard. Le storyboard, qu'est-ce que c'est? C'est une illustration simple du plan de votre vidéo, donc soit comme si c'était des diapositives sur lesquelles on dessinait, voilà, première diapositive, je dois me voir moi avec le plan, par exemple, de la vidéo sur le côté droit de l'image.
etc., etc. Et vous faites ça pour toutes les vidéos, histoire de voir le rendu rapide que vous souhaitez avoir. Ça vous permet d'être plus clair dans les prises de son, dans les prises d'image, et de savoir directement où vous voulez aller. Et toujours par rapport au scénario global, moi je pense qu'il faut rester soi-même. Quand on crée une capsule vidéo et quand on passe à l'image, c'est pas facile du tout. Vous allez répéter plein de fois, vous tromper, fourcher, etc. Ça m'arrive encore très régulièrement. Il faut simplement rester vous-même, le prendre avec humour et pourquoi pas même le mettre en sous format de bêtisier après. Ça peut même être drôle. Donc au niveau du son, je vous propose 3 possibilités. Vous avez la première possibilité, c'est directement le son qui vient de votre caméra ou de votre smartphone qui produit un son correct. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est le micro-cravate qui s'attache à peu près n'importe où et qui peut se relier directement avec la caméra via un câble ou via un adaptateur. Et la troisième solution, qui est pour moi la meilleure en enregistrement sur un ordinateur, c'est le micro avec son trépied. Voilà, le petit diffuseur ici qui empêche le souffle de la parole de cracher, entre guillemets, comme on dit en audio. Vous avez également des micros portables, comme celui que vous avez vu en début de vidéo, celui que j'utilise et que je mets directement proche de ma bouche, attaché à un pull, un t-shirt ou quoi que ce soit. C'est un micro-cravate, mais sans fil. Pour vous donner une petite idée du son, le son que vous entendez à l'instant, c'est le micro-cravate sans fil, celui que je portais au début de la vidéo. Je vais maintenant l'enlever et je vais vous laisser le son directement de la caméra pour que vous puissiez entendre la différence. Donc voilà, je suis plus ou moins à 1 mètre de la caméra, je vous parle avec une voix normale et sans micro. Je sais pas, normalement vous devez entendre quand même une légère différence. Et là je parle donc directement dans le micro UMD Bird 1, celui que vous voyez sur la gauche de l'image, à une distance de plus ou moins 15-20 cm. D'après mon utilisation, j'ai pu réaliser un petit comparatif entre les différents micros. Alors le micro sans fil de chez Rode est très sympa et très pratique car on n'a pas de distance maximum. Bon, il ne faut pas non plus être à 200 mètres, mais c'est très intéressant. Le micro Bird, celui avec lequel j'enregistre le son actuellement, celui-là pour moi est le mieux. C'est pour ça que je lui donne 3 étoiles car il est clairement, il est clairement au-dessus des autres pour moi au niveau du son. Ensuite, le micro-cravate passe-partout est très sympathique aussi, mais à une qualité inférieure au niveau du son. Et en dernier lieu, je place le son de la caméra, car même si le son est tout à fait compréhensible, il n'est pas topissime. Après, ça suffit largement pour une capsule vidéo. Il faut également connaître les prix des différents accessoires. Alors le meilleur rapport qualité-prix est le micro Bird, parce que pour 65 € équipé, ben voilà, vous avez le son que vous avez actuellement. Alors que pour le micro sans fil, ben le sans fil coûte très cher, et du coup vous allez être aux alentours de entre 150 et 170 € pour celui-là. Et alors le petit micro-cravate qui lui est relativement peu cher et qui peut déjà faire un très très bon son si vous enregistrez par exemple avec votre téléphone. Au niveau de l'image, je vous propose 2 possibilités. La première possibilité, et la possibilité la plus simple, qui généralement ne vous coûtera rien, c'est l'enregistrement directement via le smartphone. Le smartphone, que ce soit un iPhone, un Samsung, peu importe, vous avez tous une fonction appareil photo ou enregistrement qui vous permet de vous filmer en mode selfie via un petit trépied qu'on peut trouver pour pas grand chose. La deuxième solution, et la solution qui est un petit peu plus avancée, c'est directement passer par un boîtier, une caméra. Peu importe la caméra, ici moi j'utilise une Sony, mais après ça peut être n'importe quel réflexe qui va vous donner une qualité d'image ici bien plus importante. On le voit, la différence qu'on va pouvoir obtenir par rapport à une caméra, par rapport à un smartphone, c'est par exemple le flou que vous pouvez voir ici à l'arrière-plan, alors que si vous enregistrez avec un smartphone, toute votre image sera complètement nette. Ça fait un petit peu moins artistique, mais pour une capsule didactique, c'est amplement suffisant. Sur votre boîtier, il sera également très, très important
d'avoir un retour vidéo. Alors plein de caméras proposent un écran pivotable. Malheureusement chez Sony, voilà, il est seulement inclinable et pas pivotable, donc c'est le maximum que je peux avoir. Donc si je me filme directement en mode selfie avec la caméra, mais je n'ai pas un retour sur ce que je filme. Ça, c'est pour moi un gros inconvénient. C'est pour ça que j'ai acheté ce que je vous montre à l'instant. C'est un écran externe que je peux retourner et je peux ainsi me regarder, voir si je suis bien cadré, si je suis bien mis, si je laisse un espace à gauche ou à droite pour insérer une image ou toute autre astuce, par exemple, le focus, si je suis bien net, si je suis pas flou, voilà, ce genre de choses. Alors, quant au programme de montage, il en existe plein, notamment ici par exemple Shotcut pour Windows, OpenShot également sur Windows, on a également DaVinci Resolve sur Windows qui est un petit peu plus poussé pour les couleurs, c'est-à-dire l'étalonnage. Et alors sur Mac, on a iMovie qui est un logiciel gratuit, et puis on a Final Cut qui est un logiciel payant. Alors moi j'utilise Final Cut, j'ai longtemps utilisé iMovie, qui suffit amplement pour faire des capsules, et puis je suis passé sur Final Cut pour pousser un petit peu le montage. Je vais vous montrer comment réaliser un montage sur Final Cut, mais il faut savoir que les logiciels de montage sont tous composés de la même base. Donc voilà, on se retrouve dans Final Cut Pro. Ici vous avez déjà le montage que je suis occupé à réaliser, donc la vidéo. Je vais créer un nouveau projet pour vous montrer les grandes bases du montage vidéo. Donc je vais dans Fichier, Nouveau Projet. Voilà. Ici je vais noter simplement démonstration, montage. Voilà. Alors moi je le fais toujours en HD ici, donc la résolution 1920 par 1080 en 25p, donc débit d'image normal. Ensuite le rendu, il y a plusieurs types de rendu qui influencent sur la lourdeur du fichier, mais ça je ne rentre pas dans les détails. Donc voilà, c'est basique, je crée mon fichier. J'arrive donc dans un nouveau projet et la base, donc vous avez ici l'espace de la timeline. Ensuite sur le côté droit ici vous avez la barre avec les effets et les transitions, donc on peut faire pour passer d'un plan à un autre. Vous avez ici en haut à droite tout ce qui va servir à insérer par exemple du texte ou à gérer les effets. Vous avez ici à gauche tous vos plans que vous allez importer, vos plans ou vos images, ainsi que vos bandes son. Vous avez ici votre écran de démonstration, donc où votre montage va s'afficher directement. Alors on va faire quelque chose de très simple. Je vais importer avec cette flèche-ci quelque chose directement de mon disque dur. Donc on va prendre quelque chose que j'ai fait aujourd'hui. Par exemple, ben voilà, les plans que j'ai fait pour les bandes son. Hop, on va prendre deux plans. Hop, je fais importer et ils vont venir se mettre ici dans tous mes fichiers. Alors je vais prendre simplement, je peux sélectionner directement dans mon fichier. Alors je sélectionne par exemple cette partie là qui m'intéresse, hop, voilà, où je pose les produits, et je vais simplement venir la faire glisser dans ma timeline. Quand on passe dessus, on voit sur l'écran que voilà, on a la partie que j'ai sélectionnée. Ensuite, plusieurs choses peuvent être intéressantes. On peut encore retravailler directement ici dedans, par exemple en coupant, en disant finalement ben, je ne veux que cette partie là, donc je peux couper à cet endroit-ci. Alors il y a les raccourcis clavier, mais ici quand on n'a pas encore l'habitude, on a cette petite flèche-ci. Donc là on est sur l'outil sélection. Si je veux couper, je prends l'outil lame de rasoir et je viens couper à l'endroit où j'ai envie. Ensuite je reprends sélection pour ne pas tout couper et je sélectionne le plan qui ne m'intéresse pas et je fais delete. Hop, et voilà, il a disparu et j'ai uniquement le plan qui m'intéresse, celui où j'arrive pour placer les outils sur la table. Ensuite j'ai envie de faire une transition et de prendre par exemple cette photo. J'ai envie d'insérer une photo, je sélectionne la photo et même procédé, je viens la faire glisser directement sur ma timeline. Alors on enchaîne vidéo, photo. Alors vous voyez par exemple, moi le premier détail qui me chiffonne, je ne vais pas forcément dans l'ordre, mais vous voyez que ça n'a pas la même taille. L'image est plus petite sur la photo que sur la vidéo. Alors ce que moi je fais, c'est que je reste sur le plan donc, de l'image
Et hop, donc je cale ici et je viens sélectionner ce petit outil ici en bas à gauche et je fais par exemple transformer ou recadrer. Ici je vais faire transformer, comme ça le plan je peux simplement l'agrandir et venir faire en sorte qu'il prenne tout mon écran. Hop, je peux également agrandir ici mon écran pour que ça se voit mieux. Voilà. Donc ici on est bien sur la même taille d'image et voilà, quand on sortira le montage ce sera beaucoup plus propre. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourra encore faire? Par exemple, je vais prendre une image un peu plus loin. Hop, voilà, je vais sélectionner cette partie-là qui m'intéresse. Je la mets à la suite. Hop, et donc j'ai mes plans qui s'enchaînent. Voilà, tout simplement. Je voudrais par exemple insérer une transition de l'un à l'autre. Je vais par exemple prendre le fondu, une transition assez classique. Vous voyez, qui passe. Vous avez chaque fois la démonstration de l'effet. Hop, vous le prenez, de la transition plutôt, hop, et vous le placez entre deux plans. Et vous voyez que l'effet, si j'appuie sur la barre pour lancer, hop, il va avoir un effet un peu flou. Voilà. Voilà ce que ça donne. On peut insérer toutes sortes d'effets également. On peut varier la bande son. Donc la bande son se situe toujours ici en dessous. Donc si par exemple vous dites, ben voilà, finalement j'ai parlé, mais je suis pas content de ma voix off, j'ai envie d'insérer une musique plutôt que de m'entendre parler, ah ben vous pouvez très bien, hop, vous mettez ça au minimum. Au minimum, vous n'avez plus du tout de son. Plus du tout de son sur votre timeline. Et à ce moment-là, vous allez chercher dans les musiques. Donc là, vous avez l'onglet vidéo. Vous avez l'onglet musique et je vous montrerai ensuite l'onglet titre. Donc par exemple, vous allez dans les musiques. Toutes les musiques que vous avez téléchargées sur votre ordinateur sont là. Si elles ne sont pas encore là, vous les faites importer. La même chose que pour les fichiers vidéo ou photos. Et vous sélectionnez par exemple cette musique-là. Voilà, c'est une musique de 30 secondes. Tout l'extrait vous plaît, donc vous pouvez tout prendre. Si seulement une partie de l'extrait, vous pouvez sélectionner qu'une partie. Donc on fait comme ceci. Je viens le glisser hop, sur mon extrait et j'ai donc une piste musicale qui correspond à ma vidéo. Si jamais quand on regarde par rapport aux vidéos, souvent ce qu'on fait c'est qu'on aime bien caler les images et les photos sur le rythme d'une musique. Alors dans ce cas-là, vous voyez qu'ici sur ma timeline, je l'ai très éloigné parce que sur celle d'avant j'avais beaucoup de fichiers. Par contre ici j'en ai pas encore beaucoup. Donc résultat, ce que j'ai envie de faire, c'est de voir un petit peu voir un petit peu mieux ce que je peux couper. Alors pour faire ça, il y a un outil ici en bas, à droite, au centre à droite plutôt de votre écran. Et là, vous pouvez agrandir avec le petit plus et le petit moins. Vous pouvez agrandir la proportion des plans. Donc ici, par exemple, voilà, si on agrandit, on va peut-être pas agrandir à fond, qu'on voit encore quelque chose. Voilà. Vous savez, ici, donc c'est 30 secondes, avant qu'il faisait 1 ou 2 cm, maintenant c'est étalé sur quasiment tout l'écran. Donc on a tout le son, et ici on voit vraiment les pics de musique sur lesquels on peut dire, ah je vais couper à cet endroit-là. Par exemple, je reprends ma lame de rasoir, et je dis, j'ai envie de couper sur le pic ici. Hop, je me mets sur le pic, tac, et je coupe à cet endroit-là. Je reprends l'outil sélection, et j'enlève avec delete cette partie-là, et mon changement se fait pile au moment du son. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, on pourrait par exemple insérer un titre. Alors le titre, c'est ce petit outil ici avec le T. Alors quand vous allez dans titre, vous avez tous les outils de base. Hop, tous les outils de base que propose le logiciel. Aussi bien sur iMovie que le logiciel Windows, que le logiciel Final Cut. Ça, c'est la base pour tout le monde. Alors après, tout ceci, voilà, c'est ce qu'on appelle des templates. On peut en acheter, on peut en rajouter. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Voilà, je vais vous montrer un tout simple, un entrée-sortie que vous avez dans n'importe quel programme. Par exemple, celui-ci, voilà, qui fait très BD. Hop. Par exemple, je le mets là. Hop. Et vous voyez déjà, il se met déjà sur votre écran. Vous voyez ce que ça donne. Après, j'ai pas envie qu'il soit écrit titre ou sous-titre. Donc, je vais le modifier. Je suis sur mon plan. Et vous voyez qu'en haut à droite, on a un centre de contrôle pour gérer le titre. Je dois rester ici, sinon on ne va pas le voir. Alors, je peux changer par exemple la couleur. Si j'ai envie que mon titre soit blanc et que le deuxième soit jaune, avec le fond rouge. Voilà, tout ça se gère ici. On peut augmenter la taille, diminuer la taille, changer l'écriture. Peu importe, après le comique, non pas le comique.
celui-là allait très bien pour le style. Et ici, le in, le out, c'est les transitions, l'effet que ça va faire quand ça va arriver. Je peux le laisser ou l'enlever. Donc hop, dans le titre, je mets par exemple montage vidéo, hop. Et en sous-titre, je vais marquer par exemple capsule didactique. Hop. Capsule didactique, voilà. Et quand je fais aller mon montage, j'ai l'enchaînement, voilà, ça vient et ça repart. Que pourrais-je encore vous montrer? Des effets, les effets, donc les transitions ici, le petit sigle infini c'est les transitions, le petit sigle ici on arrive dans les effets. Alors par exemple, ici un effet, voilà, caméscope, c'est très sympa, hop, on vient le glisser, alors ici on va pas au-dessus comme le titre, on va le appliquer directement sur le plan. Alors hop, on applique sur le plan directement, et si on clique sur le plan, toujours dans notre centre de contrôle à droite, on a ce côté où il est noté rec, voilà, ça peut également être changé. On peut l'augmenter ou pas, on peut changer le niveau de la batterie, voilà, on peut faire que c'est bientôt film d'horreur, bientôt batterie faible, voilà, ils vont tous mourir, hop, hop, on peut insérer par exemple ceci. Voilà, et quand on fait aller notre plan, voilà, c'est un plan fixe sur lequel on va avoir l'impression qu'on est en train de filmer comme les anciennes caméras avec le rec affiché directement sur l'écran. Voilà, c'est assez sympa. Il y a plein d'autres effets, par exemple on peut faire un film rétro, hop, on peut même faire les deux ensemble, hop, voilà, on filme et ça nous fait une sorte d'effet rétro. Voilà, il y a plein d'effets comme ça, voilà, je ne vais pas vous faire tous les effets, mais voilà, le principe est là. Une chose également qui est très intéressante dans le montage, c'est ce petit outil ici. Vous voyez que ici avec les deux morceaux qui sont les deux plans, c'est l'outil magnétisme. En fait, l'outil magnétisme permet de caler un plan à l'endroit pile où le précédent se termine. Je vous montre par exemple, si je le mets ici, ben voilà, je ne sais pas exactement où l'autre va se terminer. Si j'ai envie de le superposer, ben voilà, je ne sais pas. Donc si je vais essayer de le mettre, mais c'est hop, je vais faire hop, une petite erreur exprès. Voilà, ici je veux le mettre comme s'il superposait l'autre, et au montage, on va voir qu'il y a un problème. Et l'image saute parce qu'en fait, elle n'est pas tout à fait bien mise. Donc avec cet outil magnétisme, ça permet justement de, hop, regardez, je vais le mettre, et hop, pile, ça va se caler exprès. Je peux aller plus loin, mais ça va vraiment, la ligne jaune montre que ça se cale au bon endroit. Et si je remonte le montage, hop, il n'y a pas d'image qui saute. Voilà, ça c'est simplement une petite astuce. Moi je laisse très souvent le magnétisme utilisé pour éviter ce genre de petites erreurs. Si par exemple vous voulez ajouter une voix off, ça peut être un outil aussi. Moi ce que je fais, la voix off, je l'ajoute directement via le logiciel de montage. Donc il y a des petits outils, des petits raccourcis qui font que hop, on a un petit outil directement voix off dans le programme, et vous voyez qu'ici ma voix off a démarré directement, je l'ai enclenchée, hop, je vais la recommencer parce que je suis pas satisfait, celle-là je la delete, hop, et je veux que ma voix off elle commence par exemple sur ce plan là. Alors je mets l'outil voix off, hop, ici le raccourci c'est option majuscule et A sur Final Cut, et elle commence directement. Je peux ajouter par rapport à mon micro, et elle va directement se mettre sur le plan que j'ai à l'image sur lequel je suis en train de parler. Alors évidemment ici vous voyez que je dépasse mon plan, donc ça hop, je peux la stopper avec la barre, et puis je peux l'ajuster. Je peux par exemple dire, ah ben mon plan qui était de base tout à l'heure, je vais le continuer pour que ça soit coordonné avec ma voix, et du coup je vais avoir ma voix qui est posée sur ce plan là jusqu'à la fin de ma voix. Je quitte. Par exemple, ce que je peux vous montrer aussi, tout à l'heure j'insérais des images, donc par exemple sur un plan où, voilà, où je suis en train de parler là, hop, je vais l'insérer ici, je vais réduire celui-là, voilà, hop, je coupe le son. Donc je suis en train de parler, je suis en train d'expliquer une notion, et j'ai envie de montrer que je suis en train d'expliquer avec une image supplémentaire. Alors je vais télécharger mes images, et admettons que je parle par exemple des Simpsons. Ah ben voilà, les Simpsons. Alors je vais venir insérer mon image au-dessus de ce que je suis en train de raconter, mais par contre là vous voyez c'est pas très joli, ça va en plein milieu, en plus c'est sur moi. Donc c'est parce que je veux la recadrer pour la mettre dans le coin. Alors je clique bien sur l'image d'Homer, je vais dans l'outil transformer, et à ce moment là je peux la réduire,
l'augmenter, ça c'est comme je veux, et après avec l'outil ici, la croix, je peux la déplacer et venir la mettre, hop, ici, en haut à droite de mon image. Je peux éventuellement accompagner cette notion d'un texte, par exemple. Alors là, par exemple, je retourne dans l'outil titre, je vais aller dans un titre, qu'est-ce qu'on pourrait choisir d'intéressant, prendre n'importe quel titre. Voilà, par exemple, ça fait un peu suspense. Hop. On va le mettre spectaculaire. Voilà, on va le mettre ici. Tac. Non, en fait, j'aime pas mettre autre chose. Alors, par exemple, si le personnaliser, hop, au moins celui-là, on part d'une page blanche. Je le cale à la hauteur avec le magnétisme de Homer. Et je vais, par exemple, venir ici mettre dans mon onglet ici en haut à droite, je vais marquer, par exemple, que c'est Homer. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, quand on parle d'un personnage historique, on peut mettre son nom juste en dessous. Hop. Voilà. Et donc j'ai Homer qui apparaît quand j'en parle en haut à droite de l'image. Le titre, voilà, pas très visible en blanc. Alors ce que je peux faire, dans mon panneau de contrôle, je descends. Le seul onglet qui est coché ici, la face, hop, je peux changer la couleur. Je peux le mettre en rouge, hein, toutes les couleurs que je veux, tac, je le mets en noir. Je trouve que c'est pas encore terrible parce que justement derrière il y a encore mon fond. Ce que je peux faire, c'est mettre un contour par exemple. Alors ce que je fais souvent, je mets un contour, on peut même le mettre en blanc, peu importe. Hop, on peut rajouter le flou, on peut rajouter la largeur. Voilà, on a un très gros contour, on peut faire une bande. Voilà, hop, quelque chose. C'est pas très esthétique, mais au moins ça fait bien sortir le prénom. Hop, et on a donc notre Homer qui s'affiche. Voilà, si vous voulez rajouter des images dans vos capsules. Après, vous avez été plusieurs également à me demander la fonction sur mes personnages d'animation. Donc si par exemple je reviens, j'avais inséré une image ici, voilà par exemple ça. Sur les petits films d'animation que j'avais réalisés, je vais par exemple placer ça dans ma timeline. Hop. Et voilà, par exemple ceci, les films d'animation. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un template. Un template, c'est un outil qui va vous permettre de directement fabriquer une vidéo et vous allez venir simplement insérer ce que vous avez envie. Donc par exemple, l'animation ici avec le dossier, ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est pas moi qui ai fait bouger le dossier. C'est une image, je viens mettre le dossier et moi j'ai juste à écrire 476, le Moyen-Âge commence. Hop, et l'animation se fait toute seule. Puis ici, je marque par exemple arrivée des Vikings et j'insère la photo du Drakkar. Hop, après, photo suivante, le château fort, etc. etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un template et ça, c'est des choses que vous pouvez acheter en plus et que vous pouvez insérer ici dans la partie titre. Moi, voilà, j'en ai plusieurs, j'en ai pour les titres, j'en ai pour voilà, des fiches de suivi, des cartes, des logos animés. Par exemple, quand voilà, ici j'anime un logo, hop, on peut mettre le logo, hop, on peut tout bouger. Hop, par exemple, je vais le mettre ici, le logo, hop, un V. Par exemple, si vous voulez dire une bonne réponse, par exemple, à un exercice, hop, et vous voyez qu'il y a une animation qui se fait toute seule. J'ai rien à faire, c'est quelque chose qui vient en supplément du programme. Est-ce que j'en ai d'autres? Voilà, je vais vous référencer ici en description la plupart des sites qui proposent des templates, des filtres, etc. qu'on peut rajouter aux images pour donner une dynamique supplémentaire à nos montages. Donc voilà, je pense vous avoir montré plus ou moins les bases pour le montage. Le montage, quand il est terminé, qu'on est satisfait de notre montage, on va tout en haut à droite, on a voilà, le petit carré avec la flèche qui sort pour partager le projet. Alors on peut directement le partager via YouTube, Vimeo, Facebook, etc. Moi je préfère toujours sortir le fichier, ce qu'on appelle un master. Hop, je sors le master et là voilà, on va vous demander directement votre vidéo, si vous voulez changer de nom, comment elle s'appelle, etc. Dans quel dossier elle va se trouver. Les réglages peuvent être modifiés à ce moment là. Vous voyez qu'ici ma vidéo va faire 787 MO, mais parce que je suis en ProRes 422, si je descends en H264, elle va faire beaucoup moins. Voilà, H264 c'est un codec qui est très lisible sur les réseaux sociaux. Maintenant c'est pas le meilleur qualité au niveau de qualité, mais voilà, après quand c'est pour YouTube il n'y a pas vraiment une grande différence.
Une fois que j'ai encodé mes réglages, le nom de mon fichier, etc., je fais suivant. Hop, je mets l'endroit où je veux que mon fichier s'enregistre. Par exemple, ici, ben voilà, on est dans mon fichier quarantaine. Hop, démonstration montage. Et vous allez voir que ici, hop, ça tourne et ça va très très vite. L'application, voilà, génère le montage. Ça va arriver probablement, voilà, hop, ici, sur mon écran. Et vous voyez qu'on a notre montage ici de 48 secondes qui a été fait avec montage vidéo, capsule didactique, voilà, nos effets qu'on avait insérés, notre image, notre titre, et voilà, et notre logo, voilà, de fin. Vous voyez, et on a notre fichier. Et après notre fichier, on n'a plus qu'à l'insérer sur une plateforme comme YouTube ou comme Facebook. On met un petit commentaire et c'est parti.